Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce 5e épisode sur Assassin's Creed Révélation les amis. J'espère que la série vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à mettre des likes et on est tout de suite parti pour cet épisode 5 les amis. Et je pense qu'on se rapproche de la fin du jeu. Je crois que je l'ai déjà vu. Tom, Mais où? je le connais. Ouh là là, j'ai failli me faire repérer. On a de la chance. C'est étranger. Je ne devrais pas avoir le droit de fouiller. Poussez-vous! Ne restez pas... Ça c'était stylé les gars. Mais ça m'a pris toutes mes barres d'assassin. Meurs! Là! Il est là! Boum. On a pété la tour les gars. Navires sont armés. Ils ont intercepté ton bateau. Alors tu t'en occupes. Nous nous chargeons des quais. Ah, le feu grégeois. Je lis dans tes pensées, Dieu.
Bütün işi yanlış yaptın ahmak. Baştan başla. Empêchez-le d'atteindre le bateau! Essayez! Allez-y! Oh non! Ils sont là! Bütün işi yanlış yaptın ahmak. Baştan başla. Empêchez-le d'atteindre le bateau! Allez, Lester, on va l'avoir. Ton approche n'est pas très subtile. C'est... Désolé pour le retard. Voilà les amis. On met les voiles. On a terminé la 5K saucisse. Tu sais quelque chose, pas vrai? Tu sais ce qu'on va trouver? J'ai une vague idée, oui. Allez, William, tu ne fais rien à moitié. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, d'après toi? Avec un peu de chance, un trésor. Avec beaucoup de chance, une chose qui mettra fin à cette guerre. Tu parles vraiment par énigme. Sean, je n'ai pas la moindre idée de ce que nous allons trouver. Je ne sais qu'une chose. Les Templiers ne l'auront pas. Ah. Retour dans le monde réel. Ça t'arrive d'avoir des regrets, Desmond? Quel genre? T'être enfui. Avoir abandonné tes parents, t'être trouvé un boulot merdique et faire comme si ça avait un sens. Ça fait quoi d'avoir passé toute sa vie à fuir les vraies décisions capitales? Arrête. D'accord, t'es un assassin. Mais c'est pas toi qui as choisi. Où tu veux en venir? Je veux savoir si tu as des regrets. Bien sûr. Je m'en veux de pas avoir été assez patient avec mes parents. J'aurais dû écouter. Puis, Lucie. Les choses auraient pu être différentes si j'avais... Je sais pas. Je te remercie. Pourquoi? Pour ta franchise. Sean, t'es sûr que ça va? Oui, bien sûr, c'est la grande forme même. On est des assassins après tout, non? On ne va pas se formaliser si l'un des nôtres meurt de temps à autre. La mort est toujours tragique. C'est valable pour tout le monde. J'aimerais qu'on m'explique si Desmond mérite qu'on se donne tous mal, en fait. Est-ce que c'est vraiment l'élu, une sorte de super-héros, ou une connerie de ce genre? J'ai bien peur que non. Mais il a quelque chose de précieux. Son ADN est très riche en gènes de la première civilisation. Ça arrive une fois sur 10 millions. Ah, l'effet de transfert. C'est ça dont tu parles? En effet. J'aurais aimé qu'on soit les premiers à le savoir. Mais les Templiers ont été plus rapides. Et ils l'ont trouvé avant nous.
J'ai quitté Constantinople et navigué en direction d'une région appelée Cappadoce, où Manuel prépare son armée. Avec un peu de chance, je ne serai pas seul. Des espions ottomans sont peut-être déjà sur place, prêts à frapper. Mais comme toujours, je ne compte que sur moi-même. Le souvenir de Sofia me réchauffe le cœur. Claudia, j'imagine que les sentiments enflammés de ton frère te font sourire. Je voue à Sofia une admiration teintée d'affection qui me surprend un peu plus chaque jour. À la mort de Cristina, quelque chose s'est brisé en moi. Mais ce sentiment, cette capacité à aimer, refait maintenant surface. J'adore Sofia, mais je ne peux me résoudre à l'entraîner dans cette vie qui est la mienne. J'ai trop peur de la blesser ou de la faire fuir. Il écrit les lettres à ta sœur, Claudia. On ne doit pas se faire repérer si on veut faire le 100%. C'est parti. Oh. Creuser dans la montagne comme ça. Et ouais. Bah c'est stylé, on dirait une cité de nains. Qui va finir à la mort. Ces jolies petites censures.
Alors, grand-père, on fait impressionner les demoiselles? Ah, ici les potions! Par ici les poisons! Reste où tu es, Adi Herif. Du calme. Tariq m'envoie. Tu es seul? Et les autres? Ça suffira. Où sont tes hommes? Capturés par les Byzantins il y a une semaine. J'étais déguisé en esclave, alors j'ai pu m'échapper. Mais les autres? Sais-tu te servir d'une arme? J'ose croire que oui. Quand tu en seras certain, reviens me voir. Mais sérieuse ou quoi? Bien sûr que c'est sérieux. Est-ce que tu as vu ça par hasard? Nous avons arrêté un autre espion du sultan qui rôdait par ici. Une femme, cette fois-ci, qui se faisait passer pour une catin. Il envoie des filles de son harem maintenant. À croire que le sultan est à court de combattants. Où l'avez-vous emmené? À l'intérieur, dans les cachots. Mais elle ne fera pas long feu. Surtout pas avec Shakolou. Quand mes soldats pourront-ils se servir de ces fusils? Dans quelques semaines. Les janissaires ont dû comprendre que je les avais trahis. Mais ont-ils encore les moyens de se venger? J'en doute. Ils n'ont Dieu que pour le duel que se livrent Selim et le sultan. Quelle est cette odeur nauséabonde? Mes excuses, Manuel. Certains prisonniers ottomans sont assez... fragiles. Shakolou, tâche de contenir ta colère. Je sais que le sultan a humilié ton peuple, mais il est futile d'écraser ces êtres inférieurs. Toi, va chercher la femme dans le cachot et conduis-la à la chapelle. Shakolou, je n'ai pas la clé. Trouve-la! Qui a cette clé? Toi? C'est Nicolas, je crois. Il est allé faire un tour au marché. Malédiction! Je le transpercerai bien de ma lance.
Tu as pris ton temps? Quelle gratitude. Aman Alarm. Mais qu'est-ce que c'est? Tous n'ont pas été faits prisonniers. Les pauvres. Que Dieu vous garde. C'est ce sale renégat turkmène, Shakulu. Je vais le tuer! Attends. J'ai besoin de vacances. Traitement. Soin préventif. Le travail d'équipe n'est pas ton fort. Je viens pour sauver mes hommes. Pas me faire des amis. Là-bas. Son armure résistera aux balles. Je vais devoir m'approcher. J'annonce. Il faut aider cet homme. Voilà. Ceux qui prennent plaisir à tuer ne méritent aucune pitié. On l'a pas tué. Cette fois-ci, il est mort. Dieu te bénisse, Dilara. Tu peux marcher? Oui. Les fusils de Manuel, nous devons les détruire. La plupart d'entre eux ne fonctionnent pas. Mais la poudre est bien réelle. Il a fallu donner le change. Bene. Restez cachés jusqu'à ce que vous entendiez des explosions. Et là, courez. Des explosions? Si tu fais ça, tu sèmeras le chaos. Ce sera la panique générale. C'est bien ce que j'espère. Et ensuite? Je vais trouver Manuel Palaiologos. Peu importe.
Siga, c'est de la poudre, pas du millet. J'ai compris. Ça tue les grenades. Quel drôle d'accoutrement. Putain. Je sens que ça va me plaire. Pas mal pour un vieillard. Il s'enfuit. Je verrai bien ta tête au bout d'une pique. Tu vas mourir. Vite! Il ne faut pas y aller!
Quel est ce vacarme, enfin? Au sabotage, Manuel. Il faut vous éloigner. Hors de mon chemin. Citoyens, soldats, reprenez-vous. Refusez de céder à la peur. Nous sommes les bergers de Constantinople, les seigneurs de cette terre. Nous sommes byzantins. Corail, tenez bon. Ne laissez personne briser cette... Ascata. Arrêtez-le. Tuez cet homme. Cette fois-ci, il va y passer, lui. Hein. Je le vois! Vite! Il va filer! Il est là! Je le vois! Allez! Laissez-moi le chien! Je suis avec toi! Il me sait! Je suis avec toi! Je ne le vois plus! Laissez un peu, pauvre... Réfléchis un peu à ce que tu fais. Pense aux vies que tu as sacrifiées aujourd'hui, au chaos que tu as semé. Plus vite. Vous profitez de la faiblesse d'un peuple persécuté pour ne servir que vos propres intérêts. Mais nous luttons pour la dignité, assassin, pour pacifier ce pays en proie au chaos. Les Templiers sont toujours prompts à invoquer la paix, mais jamais à céder le pouvoir. Parce que le pouvoir engendre la paix, Vlaka. Ce n'est jamais l'inverse. Ce peuple se noierait dans la liberté si nous ne le guidions pas dans le droit chemin. Le voilà enfin, le monstre que je suis venu tuer. Tu croyais pouvoir me vaincre facilement? Oui. Je suis celui qui méritait de succéder à Constantinos. J'avais tant de projets. Tes rêves meurent avec toi, Manuel. Ton empire s'est écroulé. Ah. Mais je ne suis pas le seul à y croire, assassin. Le rêve de notre ordre est universel. Ottomans, byzantins, ce ne sont que des apparences, des façades. Sous ces déguisements, les Templiers forment une même famille. Assez bavardé. Je veux la clé de Masyaf. Alors prends-la. Prends-la et tente ta chance. Nous verrons si tu réussis à t'approcher de cette bibliothèque avant que l'un des nôtres ne te retrouve et te tue. Pauvre Manuel, le dernier des Palaiologos. Je n'aurais pas dû lui confier notre expédition à Masyaf. C'était un homme arrogant, impossible à contrôler. Je suis vraiment déçu, Ahmet. Pourquoi les Templiers? Parce que je suis fatigué de ces querelles futiles entre père et fils, et de ces luttes fratricides. L'humanité ne connaîtra la paix qu'en étant unie par la même volonté et dirigée par les mêmes idées. Tous les secrets du Grand Temple nous ouvriront cette voie. Et Altaïr nous y conduira. Tu as tort. Les secrets d'Altaïr ne sont pas pour vous. Parler avec toi ne m'intéresse pas, Ezio. Je suis venu pour les clés de Masyaf. Les clés? Celle-ci n'est donc pas la seule? Non, Ascandi. Pourquoi ne pas demander à une spécialiste? Sophia Sartor?
C'est bien son nom. Elle ne sait rien. Laisse-la. C'est ce que nous verrons. Je te tuerai si tu la touches. Je sais que tu essaieras. Niccolo Polo. Nous nous connaissons à peine, je sais. Mais je pense que ce codex répondra à toutes les questions que tu te poseras. Altaïr, c'est un cadeau inestimable. Grazie. Alors, maintenant, où iras-tu? Je retourne à Constantinople. Nous allons y établir une guilde avant de rentrer à Venise. Ton fils Marco sera ravi d'entendre le récit des aventures de son père. Il est encore jeune pour de tels récits. Mais un jour prochain, si. Père, une faction mongole a percé nos défenses. Le village est pris d'assaut. Niccolo, ta cargaison et tes provisions t'attendent près des portes du village. Nous allons t'y escorter. Merci, mentor. Parez les catapultes et attendez mon signal! Restez avec moi. Allez. Avec toi, mon frère! Allez! Encore un mercenaire. Allons-y.
En route. Restez proches. J'ai besoin d'aide. Par ici. Restez proches. Père, tu es blessé? Oh, donne-moi un moment. La fin d'une époque. Dans mon jeune âge, j'étais assez naïf pour croire que notre ordre mettrait enfin un terme à tous ces conflits. Si seulement j'avais eu l'humilité de comprendre que j'en avais assez vu pour une vie, que j'avais fait ma part. Pourtant, il n'est de combat plus glorieux que celui pour la vérité. Nous sommes prêts. Une dernière requête, Nicolo. Prends-les avec toi et mets-les en lieu sûr. Cache-les s'il le faut. Des artefacts. En quelque sorte, ce sont des clés. Chacune abrite un message. Un message? Pour qui? J'aimerais le savoir. Il était trop badass, Altair. Pardonne mon écriture hâtive, Claudia. Il s'est passé tant de choses que ma mission s'est compliquée. Je suis sur un bateau voguant vers Constantinople, à la poursuite d'un homme dont la traîtrise m'a pris de court. Le prince Ahmet, l'oncle de Suleiman, est le véritable chef des Templiers. Cet homme est le cerveau de l'expédition de Masyaf, et il est prêt à tout pour s'approprier les clés qui sont à présent toutes aux mains des assassins. Alors, qu'est-ce qui me retient? Pourquoi ne pas me rendre à Masyaf pour en finir? Parce que j'ai été imprudent. Parce que les Templiers ont découvert l'existence de Sophia et qu'ils sont à sa recherche. Claudia, je l'ai entraînée dans une guerre dont elle ne sait rien. S'il devait lui arriver quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Citoyens de l'Empire et voyageurs des terres lointaines, écoutez! Par ordre des janissaires, de nouvelles restrictions s'appliquent à tous ceux qui entrent ou sortent de la ville. Une récompense de 10 000 akshés sera offerte à toute personne en mesure de fournir des informations menant à l'arrestation immédiate de l'assassin Ezio Auditore. Ont été repérés dans les environs. Soyez vigilants. Nous n'avons pas besoin de vous. Manuel Palaiologos. Faut pas rester là. Christ diavolo! Laissez-moi tranquille. Pitié. Bon sang, il faut partir. Rien à voir avec tout ça. J'ai rien à voir avec tout ça. Il va finir par se tuer. Pas mal pour son âge.
Quel spectacle fantastique! Un véritable athlète! Tu as mérité le repos, mon frère. Requiescat in pace. Mes frères, mes sœurs, la ville se dresse contre nous, Alors que le meurtrier de Youssouf nous nargue depuis l'arsenal. Combattez avec moi et montrez-lui ce qu'il en coûte d'affronter les assassins. Maintenant! Allez, tuez-le! Maintenant! Maintenant! Qui sur ces mendiants? Maintenant! Attrapez-le! Laissez-le fuir! Allez, allez! Tu as joué et perdu. Tu n'avais aucune chance. Tu croyais vraiment que le futur sultan serait une cible facile? Où est-elle? Quelle fureur! Où est-elle? Si tu te considères en position de négocier, tue-moi qu'on en finisse. Comme il est triste d'en arriver là. Nous devrions être amis au lieu d'en découdre pour les clés d'une bibliothèque. Nous avons le même but, Ezio. Seules nos méthodes diffèrent. Ne le vois-tu pas? La paix, la stabilité, un monde où les hommes vivent sans peur. Les gens veulent la vérité, oui. Mais quand ils la détiennent, ils ferment les yeux. Comment combattre une telle ignorance? La liberté n'est jamais facile, Ahmed. Mais elle n'a pas de prix. Bien sûr. Et quand tout s'écroule, quand la civilisation se meurt, Ezio Auditore régnera sur les ténèbres en annonçant fièrement: je suis resté fidèle à mon credo. J'entrerai dans cette bibliothèque et je trouverai le grand temple. Et grâce au pouvoir qu'il contient, je détruirai les superstitions qui divisent les hommes. Pas dans cette vie, Ahmed. Quand tu seras prêt, apporte les clés à la tour de Galata. Obéis, et Sofia sera épargnée. L'armée de mon frère sera bientôt là, Ezio. Après ça, tout sera différent. Depuis quand étais-tu ici? Assez longtemps. J'ai fait suivre Ahmed dès son retour.
Jamais je ne m'attendais à cela. Et toi, qu'en penses-tu? C'est un homme sincère. Mais les Templiers sont dangereux. Leurs croyances s'opposent à notre réalité. Le monde est une tapisserie de formes et de couleurs. Un bon souverain s'en réjouirait, au lieu de la détruire. Il craint le désordre que provoque la différence. C'est la raison d'être de nos lois. Un vrai code, qui s'applique à tous de façon impartiale. Prince, éloignez-vous! Arrière, soldats! Cet homme n'est pas un ennemi. Avoir un fils comme toi aurait été un réel honneur. Tu n'es pas encore mort, mon vieil ami. Ezio, épargne mon oncle, si tu le peux. Ton père le ferait. Non. J'ai un rendez-vous urgent. Infâme créature, respectez les morts. Les Templiers font la loi ici. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Pitié, restez pas là! Pitié! Monsieur, vous devez rien faire! Oh, pitié! Attention! Ne restez pas là, il est fou!
Mentor? Nous devrions vouer ces instants au souvenir et au deuil. Mais nos ennemis ne nous accordent pas ce luxe. Youssouf te tenait en haute estime, assassin. Je n'ai aucune raison de désavouer son jugement. Auras-tu le courage de mener ces hommes et ces femmes et de préserver la dignité de notre ordre, ainsi que Youssouf s'y employait? Ce serait un honneur. Bene, j'en suis heureux. Notre ennemi approche. Déployez-vous autour de la tour, puis attendez mes ordres. Même Ibn Rushd ne vous aurait pas mieux soigné. Où est-elle? Je t'admire, Ezio. Mais ta soif de sang rend toute amitié difficile. Soif de sang? Quel étrange reproche venant de celui qui voulait la mort de son neveu. On devait seulement l'enlever, Ezio, pas le tuer. Je vois. Enlevé par les Byzantins afin que son oncle puisse le sauver et devenir un héros. Bonne déduction. Bien. Les clés. D'abord, Sophia. Elle est toute à toi. Sophia! Dis à tes hommes de reculer. Va la sauver. Dannazione! Teşekkürler efendim. Çok teşekkürler. Arrête. Tu es blessé? Non, je n'ai rien, mais je ne comprends pas. Je ne voulais pas te mêler à ça, je suis navré. Oh, tu n'es pas responsable des actes que d'autres commettent. Tout sera bientôt terminé, mais je dois récupérer ce qu'ils ont volé. Peux-tu m'expliquer ce qui arrive? Ezio, qui sont ces hommes? Cours! Continue! Vous voilà! Vous venez me faire vos adieux.
Tiens bon, Sophia! Attention! Ezio! Sophia, tu n'as rien? Je ne crois pas! Tiens bon! Merci du conseil! Oh non! Va bene! Je n'ai rien! Soldats, droit devant! Je les vois! Sophia, fais attention! Je sais! Tiens bon, Sophia! En voilà d'autres! Qu'est-ce que tu fais? Je reste sur la route! Mon Dieu! Ne restez pas là! Remarquable qu'exaspérant! Bande d'incapables! Où avez-vous appris à vous battre? Ezio, regarde! Cela fait trop longtemps que tu es sur ma route, assassin! Oh! Je vais bien, Ezio, vas-y!
T'es tué, il veut pas mourir, hein. Et maintenant, Ezio, que comptes-tu faire? Je me posais justement la question. Halte! Soldat! Selim n'est pas votre maître! Vous servez le sultan! C'est à lui que vous obéissez! Où est-il? Où est notre sultan? Il est debout devant toi, mon frère. Père a fait son choix. Ah! Ah! Selim! Arrête! Par pitié! Alors, c'est toi l'assassin. Ezio Auditore. Je suis Selim, le père de Suleiman. Il dit le plus grand bien de toi. C'est un garçon remarquable et un esprit éclairé. Sans le soutien que mon fils t'apporte, je t'aurais fait exécuter comme un chien. Quitte nos terres et ne reviens jamais. Tu as fait ce qu'il fallait, Ezio. Ce combat n'est pas le tien. Si ce combat s'arrête, où commencera le suivant? William! Content de te voir. Écoute, il y a un type des douanes qui veut vous parler. J'espère que tu as quelque chose pour nous. Absolument. Passeport et papier pour tout le monde. Ah, fantastique. Donc je suis neurochirurgien, c'est ça? Vous êtes une équipe médicale du nord de l'État. De retour de Rome avec votre patient. Thérapie génique expérimentale. Beau travail. Bien, allons-y. Attends, regarde. C'est dingue, ça. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Le cerveau de Desmond est en pleine effervescence. C'est de la folie. Je crois que ça y est. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin, Desmond. La suppression planifiée. Qu'est-ce que tu fais? Un homme n'existe que par ses souvenirs. Nous sommes les histoires que nous vivons. Celles que nous racontons. Fais pas ça, non! Je te sauve la vie, idiot! Allez! À toi! J'écris ces lignes sans trembler et le cœur léger. Je suis à Acre, en compagnie de Sophia, avec les 5 clés de Masyaf en notre possession et tout le temps du monde devant nous. Sophia est une voyageuse aguerrie et une compagne si précieuse. Demain, nous repartirons pour Masyaf afin de découvrir ce qu'abrite la bibliothèque d'Altaïr. Pardonne-moi de ne pas t'écrire plus longuement, ma chère sœur. Mais il est tard, et nous sommes fatigués. Avec un peu de chance,
je pourrais te conter la suite de nos aventures de vive voix. Con affetto, Ezio. Viens, il faut faire vite. Oh, quelle ascension. Oh, è così bello qui. C'est ici que ton ordre est né? Il est né il y a des milliers d'années, mais c'est ici qu'il a pu renaître. Grâce à l'homme dont tu parlais, Altaïr? Altaïr ibn Lahad. Il a réformé l'ordre, et il nous a libérés. Il a compris qu'il fallait abandonner cette forteresse. C'était devenu un symbole d'arrogance, un point de ralliement pour nos ennemis. Et l'idée de la capuche menaçante, ça aussi, ça vient de lui? Tu as parlé d'un credo. De quoi s'agit-il? Rien n'est vrai. Tout est permis. C'est plutôt cynique. Oui, s'il s'agissait d'une doctrine. Mais ce n'est qu'un constat de l'état naturel des choses. Dire que rien n'est vrai, c'est prendre conscience que les fondements de la société sont fragiles. Et que nous devons guider notre civilisation. Dire que tout est permis, c'est comprendre que nous sommes les architectes de nos actes. Et que nous devons en assumer les conséquences, qu'elles soient glorieuses ou tragiques. Regrettes-tu le choix que tu as fait? D'avoir vécu en assassin? Je ne me souviens pas d'avoir eu ce choix. C'est cette vie qui m'a choisi. Pendant 30 ans, j'ai servi la mémoire de mon père et de mes frères, et... Ma route s'achève ici. Qu'espères-tu trouver derrière cette porte? Le savoir par-dessus tout. Altaïr était un érudit et un auteur prolifique. Il a bâti cet endroit pour qu'il serve de sanctuaire à sa sagesse. Il a vu tant de choses et appris tant de secrets si étranges et dérangeants. Un tel savoir aurait poussé des hommes plus faibles au désespoir. Cela t'inquiète-t-il? Sophia, tu devrais savoir, je ne suis pas un homme faible. Ezio. Ces dessins, on dirait des constellations, Ezio. Le Capricorne, l'Aigle, le Sagittaire. Les clés correspondent peut-être à l'une d'entre elles. Tu as 5 clés. Elles doivent former une constellation de 5 étoiles, non? Le nom Altaïr signifie aigle dans la langue des assassins de Masyaf. Et l'étoile la plus brillante de la constellation de l'Aigle s'appelle aussi Altaïr. Sa présence sur cette porte ne peut pas être un hasard. Qu'espères-tu trouver derrière cette porte? Le savoir par-dessus tout. Altaïr était un érudit et un auteur prolifique. Il a bâti cet endroit pour qu'il serve de sanctuaire à sa sagesse. Il a vu tant de choses et appris tant de secrets si étranges et dérangeants. Un tel savoir aurait poussé des hommes plus faibles au désespoir. Cela t'inquiète-t-il? Sophia, tu devrais savoir, je ne suis pas un homme faible.
Ezio. Ces dessins, on dirait des constellations, Ezio. Le Capricorne, l'Aigle, le Sagittaire. Les clés correspondent peut-être à l'une d'entre elles. Tu as intérêt à ressortir vivant. C'est mon intention. Aucun livre. Aucune révélation. Il n'y a que toi, fratello mio. Requiescat in pace, Altair. Est-ce que tu t'es occupé de mes livres? Oui. Une partie a été confiée au Polo. J'emporte le reste avec moi à Alexandrie. Bien. Excellent. Père, je ne comprends pas. Pourquoi as-tu construit une bibliothèque si ce n'est pour y mettre tes livres? Il faut t'en aller. Au retour des Mongols, Masyaf devrait être déserte. Je vois. Ce n'est pas une bibliothèque. C'est un sanctuaire. Il doit rester caché, Darim, pour échapper aux convoitises, jusqu'à ce qu'il ait transmis le secret qu'il contient. Quel secret? Va, mon fils. Retrouve ta famille. Et sois heureux. Tout ce qu'il y a de bon en moi me vient de toi, Père. La sagesse s'accompagne de douleur. Celui qui recherche le savoir décuple la souffrance. Que te dit-elle? Que vois-tu? Des visions et des messages étranges de ceux qui étaient là avant nous. Leur gloire et leur perte. Mais que nous arrive-t-il, Altaïr? À notre famille? Que dit la pomme? Qui étaient ceux qui nous ont précédés? Pourquoi sont-ils venus? Quand sont-ils arrivés? Débarrasse-toi de cette chose! C'est mon devoir, Maria.
si on te le demande. Dis que j'ai caché la pomme loin d'ici. Dis que je l'ai envoyé à Chypre ou à Cipango, ou que je l'ai jeté à la mer. Fais en sorte qu'il ne vienne pas ici. Personne ne doit trouver cette pomme. Le moment n'est pas encore venu. Un autre artefact? Non. Tu resteras ici. J'en ai assez vu pour toute une vie. Desmond. C'est à moi qu'il parle? J'ai déjà entendu ton nom, Desmond. Il y a bien longtemps. Depuis, il hante mon esprit, comme le souvenir d'un vieux rêve. Je ne sais pas où tu es, ni comment tu peux m'entendre. Mais je sais que tu m'écoutes. J'ai vécu ma vie comme j'ai pu, sans en connaître le but. Cheminant comme un papillon de nuit attiré par la lumière de la lune. C'est ici, enfin, que je découvre l'étrange vérité. Je ne suis qu'un messager, et le message que je porte dépasse l'entendement. Qui sommes-nous pour avoir ainsi la chance de partager nos histoires, de nous parler par-delà les siècles? Peut-être sauras-tu répondre à toutes mes questions. Peut-être es-tu celui qui pourra enfin donner un sens à tous ces sacrifices. Maintenant, écoute. Est-ce que tu m'entends, entité? Est-ce que tu me vois? Ah, te voici. Bien. Un endroit bien singulier, ce nexus temporel. Je n'entends rien à tous ces calculs. Cela a toujours été le domaine de Minerve. Tu te poses encore bien des questions. Qui étions-nous? Que sommes-nous devenus? Qu'attendons-nous de toi? Tu auras bientôt les réponses. Alors écoute-moi et tu comprendras. Avant ou après sa fin, nous avons tout fait pour sauver le monde. Nous avons construit de nombreux sanctuaires, chacun dédié à une méthode de sauvegarde. Ils furent bâtis sous terre pour les protéger de la guerre qui faisait rage à la surface, mais aussi par précaution, au cas où nos efforts seraient vains. Le savoir de chaque sanctuaire a été transmis en un lieu unique.
était de notre devoir, à Minerve, Junon et moi, de trier et répertorier tout ce qui était assemblé. Nous choisissions les solutions les plus prometteuses et nous nous efforcions d'en éprouver les mérites. 6 méthodes successives, plus encourageantes les unes que les autres. Mais elles échouèrent et ce fut la fin du monde. La terre a tremblé pendant des jours, les incendies ont fait rage des semaines. Quand tout fut terminé, moins de 10 000 humains avaient survécu, et nous n'étions plus qu'une poignée. Alors nous avons travaillé ensemble pour reconstruire et renaître. Écoute, il faut y rendre. Là où nous avons travaillé. Travaillé et tout perdu. Retiens ces mots. Puisse-t-il passer de ta tête à tes mains. Ainsi tu réussiras à ouvrir la voie, mais fais attention, rien n'est encore fixé. J'ignore toujours comment cela finira, autant à mon époque qu'à la tienne. Hé, regarde, il est en train de se stabiliser. Il y a un truc qui se passe. Il bouge. Desmond, tu m'entends? Fils. Je sais ce qu'on doit faire maintenant. Voilà les amis, j'espère que ce petit Assassin's Creed Révélation vous aura plu. Et je crois que on se retrouvera directement sur Assassin's Creed 3. Hein. Je crois que c'est la suite, je vérifierai. Mais je crois qu'Assassin's Creed 3 c'est la suite. Hein. Et voilà les amis. Hein. On va voir si une petite cinématique ou des paroles, mais je pense pas. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt les amis et on se retrouve pour de nouveaux épisodes.